RCF. RCF. Vitamine C, Christopher Fausten. Bienvenue dans Vitamine C, le magazine des chrétiens qui se bouge. Aujourd'hui, nous accueillons Philippe Contant, animateur de l'antenne troyenne des Semaines sociales de France. Dans ce magazine, il va nous expliquer le rôle de cette association œcuménique qui promeut la doctrine sociale de l'Église à travers réflexion, formation et propositions concrètes de l'organisation locale à l'impact national. Découvrez comment ces rencontres favorisent le dialogue sur des sujets majeurs comme le travail, la démocratie ou l'égalité. Philippe Contant au micro de Jean-François Laville. La vie chrétienne dans les paroisses et les mouvements, c'est Vitamine C sur RCF. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous avons le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Philippe Contant. Bonjour. Bonjour. Alors Philippe Contant, vous êtes animateur de l'antenne troyenne des Semaines sociales de France. Alors un petit rappel, que sont exactement ces semaines sociales ? Alors les Semaines sociales de France sont une association qui a été créée en 1904 par deux industriels lyonnais et lillois et qui avait pour but de promouvoir la pensée sociale de l'Église dans la suite de l'encyclique de Léon XIII, Rerum Novarum. Rerum Novarum, c'est ça. Donc en fait, vous êtes le relais de la doctrine sociale de l'Église d'une certaine manière. Tout à fait. Au départ, ça s'est appelé les Semaines sociales parce que ça durait une semaine et c'était conçu comme un lieu de dialogue, de formation, qui était destiné à tous ceux qui appréciaient la doctrine sociale de l'Église. Quand vous dites tous ceux, des laïcs, mais aussi des religieux, des prêtres. Des laïcs, des religieux, mais ça n'est pas un mouvement d'église, c'est un mouvement indépendant et qui est œcuménique. C'est-à-dire que dans les semaines sociales, dans le conseil d'administration des semaines sociales, il y a des protestants, il y a des orthodoxes, ça n'est pas un mouvement catholique. D'accord. Et elles sont constituées sous forme d'association loi 1901 ou bien? Alors, c'est constitué sous forme d'association 1901 au niveau national. Il y a une fondation également. Et puis, au niveau local, il y a des antennes qui, pour la plupart, sont organisées elles-mêmes en associations indépendantes. D'accord. Alors, vous parlez de réflexion, de formation. L'idée, j'imagine, c'est à un moment, ça se traduise d'une manière concrète, peut-être au niveau de, pourquoi pas de la politique. Comment ça se passe exactement? Alors ça se traduit effectivement déjà par une session annuelle qui donc, comme je vous l'ai dit, durait une semaine au départ, maintenant dure plutôt 3 jours sur un week-end ou sur un vendredi, d'un vendredi au dimanche, et ça se traduit par des actes et par des conférences, par l'intervention d'un certain nombre de personnes qui sont intéressées et qui sont compétents sur le sujet dont débattent les semaines sociales, et ça va se traduire par des propositions. On est plutôt sur des mesures à dimension économique ou purement sociale ? C'est un peu les deux. Les sujets sur lesquels les semaines sociales ont réfléchi ont porté dans les dernières années sur les mouvements migratoires, sur l'égalité homme-femme, sur la démocratie. Le thème cette année, c'était sur le travail. Donc, vous voyez, c'est à la fois social et économique. D'accord. De mémoire, à la tête des semaines sociales, il y a eu des grandes personnalités. Il y a eu des grandes personnalités. On a le souvenir de Jacques Delors et bien d'autres. Alors, il y a eu M. Cantzu, qui était président du FMI. Il y a eu Madame Quignot, qui était directrice de La Croix. Actuellement, c'est Isabelle de Goldman, qui est également une journaliste de La Croix, rédacteur en chef. Et il y a eu Jean Boissonnat, il y a eu effectivement des grands personnages de français. Au niveau national, vous regroupez combien de membres ? Alors, je ne peux pas répondre à cette question, mais en fait, les sessions réunissent aux alentours de 3000 personnes. Depuis quelques années, depuis le Covid, les sessions sont organisées à la fois en présentiel et en ligne. Et ça permet donc à un certain nombre de gens de participer à ces sessions nationales, à ces rencontres nationales, ce qui est important parce qu'il y a quand même un certain vieillissement de la population, comme dans tous les mouvements bénévoles, et donc ça pose des problèmes de déplacement et des problèmes d'hébergement quand on vient sur place. Bien sûr.
Évoquons maintenant les semaines sociales au niveau purement local, dans l'Aube. Vous représentez quoi et qui? Combien êtes-vous? Alors, on est une petite équipe d'une quinzaine de personnes. On se réunit à peu près une fois par mois, débattre. Alors, l'optique qui a été prise par les semaines sociales troyennes, c'est de travailler sur le thème de l'année, sur le même thème que les semaines sociales. Alors, je rappellerai que les semaines sociales de Troyes ont été créées à l'initiative de Solange Laurent, il y a déjà un bon nombre d'années. Elles ont été longtemps animées par François Bonicel, dont j'ai pris la suite il y a une dizaine d'années. Donc on travaille sur le même thème que les semaines sociales nationales, et pour vous donner un exemple, cette année, comme c'était le travail, on a eu une séance avec un compagnon du devoir qui est venu nous expliquer comment ça fonctionnait et comment réagissaient les jeunes par rapport à la formation de compagnons. On a eu un directeur des relations humaines d'un grand groupe international, et donc DRH pour la France, qui est venu nous expliquer aussi comment la relation au travail avait évolué dans les dernières années. On a eu une jeune ingénieure qui installe des usines de méthanisation, qui travaille dans une entreprise qui installe des usines de méthanisation un peu partout en Europe, et donc qui a été capable de nous exposer comment il y avait, quelle différence il pouvait y avoir entre les différents pays dans lesquels elle était amenée à travailler. Ce sont des interventions en cercle fermé ou bien lors de conférences ouvertes au public? Alors, ce dont je vous parle, ce sont des conférences fermées. C'est notre équipe qui se réunit chez l'un d'entre nous et qui reçoit donc un invité. Avant le Covid, on organisait des conférences. On a eu de très belles conférences sur l'islamisme. On a eu des conférences avec des intervenants connus comme Dominique Bourg sur l'écologie. Il est vrai que depuis le Covid, on n'a pas eu l'occasion d'organiser de nouvelles conférences. L'année où on n'en a pas fait, on faisait généralement une conférence sur le même thème que les semaines sociales nationales, mais en restreignant un peu le domaine d'intervention. La dernière conférence que l'on n'a pas organisée, en quelque sorte, ça a été sur l'Europe, parce que c'était juste avant les élections et on a craint un débat trop politique. Et donc on n'a pas voulu se lancer dans ce type d'organisation. Et justement, d'ailleurs, est-ce que les semaines sociales sont teintées d'une couleur politique ou non, il n'y a pas de couleur politique. C'est la doctrine sociale de l'Église, donc on imagine quand même. Ce n'est pas récupéré par. Ça n'est pas récupéré par un mouvement politique. Non, il y a des gens de tous bords qui viennent dans les semaines sociales, dans les rencontres sociales. Généralement, le dimanche ou la troisième journée, il y a des hommes politiques interviennent. Par exemple, sur le travail, sont intervenus Madame Panessian-Bouvet, qui était députée et qui est aujourd'hui ministre du Travail, pour quelques jours encore sans doute. Il y avait deux députés également, un député PS qui est Dominique Potier, et un député LR, je crois, Monsieur Viry, qui est aussi un député du Grand Est. Ces trois personnes, donc on voit bien que c'est tout horizon politique confondu. Et ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont montré comment ils avaient été amenés à travailler ensemble au Parlement ou à l'Assemblée nationale pour mettre au point un projet transpartisan sur le travail. D'accord. Quelques mots peut-être sur les perspectives 2025. Quel sera le thème ? Le thème n'a pas encore été dévoilé. D'habitude, lorsque la séance se conclut, on annonce le sujet de l'année suivante, mais là, ça n'a pas été annoncé. Mais il est vrai que le conseil d'administration des semaines sociales a interrogé toutes les antennes pour savoir quels sont les thèmes qu'ils aimeraient voir travailler. Très bien. Est-ce que vous êtes ouvert à de nouveaux membres? Autrement dit, est-ce que vous recrutez ou est-ce que vous aimeriez recruter? On aimerait recruter. Oui. Parce qu'effectivement, comme beaucoup d'associations, on a des difficultés à trouver de
de nouveaux membres. À un moment, on avait fusionné l'équipe des semaines sociales avec une équipe qui avait été créée à l'époque par Jacques Leclerc du Sablon sur la vie en entreprise. Donc ça avait un peu gonflé nos effectifs, et puis la vie fait que certains sont partis dans d'autres régions, d'autres sont décédés, d'autres se sont lassés. Donc c'est vrai que nous recherchons des gens intéressés pour discuter et travailler sur ces thèmes qui relèvent de la doctrine sociale de l'Église. D'une manière très concrète, si quelqu'un veut vous rejoindre, est-ce qu'il y a un contact facile ? C'est moi. Un contact, une adresse mail ou un numéro? Je peux vous donner mon adresse mail, ph.contant@sfr.fr. Contant, c'est C-O-N-T-A-N-T. A-N-T, c'est ça. Ouais. Très bien. Très bien, Philippe. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Au revoir. Vitamine C. Merci Philippe Contant, animateur de l'antenne troyenne des Semaines sociales de France, et merci également à Jean-François Laville pour la réalisation de cette interview. Avant de clôturer ce magazine, un point sur l'actualité des diocèses près de chez vous. Concernant la mission diaconie et solidarité du diocèse de Châlons, l'abbé David Bonnetin, prêtre accompagnateur de la pastorale de la santé, a été nommé prêtre accompagnateur de l'établissement public de santé mentale de Châlons, en lien et en collaboration avec l'aumônière Françoise Rouillon. Et enfin, les 10 églises chrétiennes du sud de Meusien et de Saint-Dizier invitent chacun, jeune et moins jeune, seul ou en famille, à célébrer Pâques dans la joie, les chants et la louange. Le rendez-vous, ce sera le lundi de Pâques, 21 avril prochain, de 15h à 17h à la salle Dumas, côte Sainte-Catherine, boulevard des Flandres à Bar-le-Duc. L'entrée est libre et un moment convivial viendra clôturer cette belle célébration. C'est ainsi que nous clôturons ce magazine hebdomadaire Vitamine C. Merci de nous avoir suivis de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. D'ici là, très bon temps de carême à tous. Vitamine C, RCF.